Bonjour chers amis. Passion Vietnam vous souhaite une bonne journée, riche d'énergie et pleine de chance et bonheur. Pour commencer le volet culture vietnamienne, nous allons vous parler d'un des symboles culturels omniprésents dans les temples, pagodes, palais royaux au Vietnam, le dragon. Découvrez avec Passion Vietnam, le dragon vietnamien et ses symboles. Si en Occident, les dragons sont des êtres cruels et destructeurs, en Asie et plus particulièrement au Vietnam, cet animal mythique est entouré d'une aura extrêmement positive. Puissant et sage, comme en Occident, les dragons vietnamiens ont cependant deux autres différences fondamentales, leur forme longiligne, et l'élément auquel ils sont le plus souvent associés, l'eau. Dans les croyances populaires vietnamiennes, le dragon est donc la divinité des phénomènes aquatiques, chutes d'eau, rivières et mers, et détermine les sécheresses ou les inondations. Ils ont même parfois la réputation de maîtriser le climat, en particulier la pluie, et peuvent posséder de nombreux pouvoirs surnaturels selon la source des légendes. Aux époques primitives, la plupart des villages, principalement ceux à proximité d'un point d'eau, se devaient de posséder un temple dédié au dragon local, afin de lui offrir des sacrifices en période de crise, pour obtenir son aide ou son pardon. Faisant partie des 4 animaux sacrés de Vietnam, anciens avec le phénix, la licorne et la tortue, le dragon représente la puissance et le talent, si bien que les personnes brillantes sont souvent qualifiées de dragons. Le dragon ou le cœur et l'âme des Vietnamiens. Le dragon est un animal imaginaire, mais son image est omniprésente dans la vie des Vietnamiens. Animal sacré, il occupe une position particulière dans la culture et les croyances du peuple vietnamien. Le peuple vietnamien se réclame du dragon comme ancêtre. Selon la légende, Lac Long Ca, fils du dragon, anéantit les monstres marins et créa un vaste royaume. Il épousa Oco, fée de la montagne, qui lui donna 100 œufs, lesquels donnèrent 100 garçons. 50 d'entre eux suivirent le père vers la région maritime, le reste se dirigea vers la montagne avec la mer. Le fils aîné fut proclamé roi Hung, fondateur de la première dynastie royale vietnamienne. Cette légende est à l'origine du proverbe Con Rong, Chotier, fils du dragon, petit-fils de la fée. Sous le régime féodal, le dragon représentait le roi, fils du dieu, l'autorité suprême, la puissance de la nation. Le mot dragon, long en vietnamien, était utilisé pour désigner les parties du corps de l'empereur. Par exemple, long nan signifie le visage du roi et ses objets à usage quotidien, ses vêtements de parade brodés d'un dragon, son trône décoré de motifs de dragon. L'image de cet animal sacré est présente dans tous les édifices de la cour, palais royal, temple dynastique, mausolée, tombeau royal. Au Vietnam, les dragons changent à travers les époques. L'image du dragon se transforme à travers les dynasties, selon les critères esthétiques à chaque époque. La dynastie Delhi, 1010 à 1225, pose les bases de la culture féodale vietnamienne. Le bouddhisme se répand et Văn Mieu, temple de la littérature, la première université féodale, ouvre ses portes. Le mince dragon qui découle de cette période représente le roi et est le dragon de la littérature. Son corps arrondi forme de longues courbes s'effilant graduellement vers la queue. Son dos est orné de façon ininterrompue de petites nageoires régulières. La tête, redressée, possède une longue crinière, des yeux proéminents, une moustache pointant vers l'avant, mais pas de cornes. La mâchoire est grande ouverte, à l'intérieur de laquelle se trouve toujours un chahut joyau, symbole d'humanité, de noblesse et de savoir. Les jambes sont courtes et fines, avec habituellement 3 griffes à leur extrémité. Le dragon de la dynastie des Tran, 1225 à 1400, est semblable à celui de la dynastie Delhi, mais devient plus intrépide. Il se pare de nouveaux détails, des bras et des cornes. Sa tête majestueuse arbore une moustache plus courte. Son corps courbe est plus gros, mais toutefois plus fin au niveau de la queue. Il existe plusieurs sortes de queues, droites et pointues, en spirale, tout comme plusieurs types d'écailles, une demi-fleur aux pétales rondes régulières, une écaille légèrement courbe. Ce dragon symbolise les arts martiaux, les rois de cette dynastie étant des descendants d'un commandant mandarin. À cette époque-là, il faut savoir que les Vietnamiens ont à combattre les envahisseurs mongols. Durant la dynastie Délai, 1428 à 1788, du fait de l'expansion du confucianisme, le dragon vietnamien est davantage influencé par le dragon chinois. Contrairement à ceux des dynasties précédentes, les dragons de cette époque-là ne sont pas seulement représentés dans des positions sinueuses entre des nuages. Leur corps ne présente plus que de grandes ondulations. Ils sont majestueux, avec des têtes de lion. Un large museau remplace leurs moustaches. Leurs pieds possèdent 5 griffes acérées. Sous la dynastie des Nguyen, 1802 à 1945, le dragon est représenté avec une queue en spirale et une longue nageoire. Sa tête et ses yeux sont larges. Il possède les cornes d'un cerf, un museau de lion, des canines développées, une moustache courbée et des écailles régulières. Les dragons représentant le roi possèdent 5 griffes, les autres 4. Il est personnifié par exemple dans l'image de la mère avec ses enfants. Les Vietnamiens portent beaucoup d'importance et de signification aux chiffres. Il est donc logique que le dragon soit associé à l'un des plus positifs, le 9.
C'est pourquoi il est considéré comme ayant 9 attributs et 117 écailles, 81 yang et 36 yin, chaque fois un multiple de 9. Dans les palais impériaux, on peut trouver des murs à 9 dragons. On voit aussi le dragon dans la vie populaire. Le dragon est non seulement le symbole de la noblesse, du pouvoir suprême, mais encore une image familière de la vie populaire. Dans tous les villages et hameaux figurent des images du dragon abondantes et variées. Les maçons ont orné les temples, pagodes et maisons communales de reliefs, gravures, sculptures de dragons. Les céramistes ont embelli aussi leurs produits, vases, bols, assiettes. Pendant les fêtes villageoises, la danse du dragon est souvent interprétée à la maison communale. Le dragon ne sert pas seulement à décorer les constructions architecturales ou à figurer dans les œuvres d'art. Il revêt en effet une signification plus profonde dans la vie et la croyance des Vietnamiens vivant de la riziculture. Pour les paysans vietnamiens, le dragon est le symbole du yang, principe de vie et de croissance. Il apporte la pluie, essentielle pour l'agriculture. Le dragon est intimement lié au climat et à l'eau. Il est capable de changer le climat et est responsable des récoltes. Le dragon a d'ailleurs tendance à vivre dans ou à proximité de grandes étendues d'eau, fleuves tumultueux, au fond des océans ou au cœur des gros nuages. Ainsi, l'on peut contempler partout l'image du dragon avec des nuages ou de grandes vagues. Le dragon existe aussi dans la littérature, le langage de l'homme. Ainsi, de nombreux proverbes et chansons populaires vietnamiens le mentionnent. Dans l'ensemble du pays, il y a de nombreux toponymes relatifs au dragon, capitale Tanglon, dragon prenant son essor, ancien nom de Hanoï, baie d'Alon, le dragon descendant, le pont de Hamrong, mâchoire du dragon, le delta du Mekong ou des 9 dragons, la partie du fleuve Mekong passant à travers le Vietnam et comprenant 9 bras nommés Cuelon, lesquels représentant autant de dragons. Merci de votre attention et Passion Vietnam vous souhaite que vous avez eu une bonne découverte culturelle. Dans le sujet suivant, nous allons parler d'autres symboles culturels qui sont aussi populaires comme le dragon, le phénix, la tortue et la licorne. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne Passion Vietnam pour ne pas rater aucune vidéo sur le Vietnam. À la prochaine vidéo.